Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller un peu enquêter, on va aller voir pour ceux qui pensent à une personne ou vous avez une personne dans le cœur, dans la tête, enfin à qui vous pensez et vous n'arrivez pas à arrêter de penser à cette personne ou juste vous avez envie de savoir ce que cette personne ressent, pense. On va aller voir aujourd'hui où est-ce qu'elle en est cette personne actuellement. Donc un peu ses problématiques, qu'est-ce qui peut-être vous empêche d'être ensemble. Il y aura aussi une extension de vidéo pour chaque groupe, donc si ça vous a parlé, vous pouvez aller voir l'extension. Donc dans cette extension, on va aller voir le futur qui est possible entre vous s'il y en a un, quels sont les obstacles, les choses que vous pouvez faire. Parce que du coup, dans cette vidéo, ça va être essentiellement axé sur la personne à laquelle vous pensez. On va pas parler de la personne qui regarde la vidéo, donc là, on va vraiment... Tout ce que je dirais, ça sera concernant cette personne. Donc aujourd'hui, j'ai fait 3 choix. Pour vous aider à choisir, j'ai pris les dés astrologiques, donc comme il y en a 3. Donc le groupe 1, vous avez le premier dé avec les planètes, donc il est un peu ambré. Donc voilà. Pour le groupe numéro 2, c'est les signes astrologiques, donc avec un peu du bleu, violet. Et le dernier groupe, ça va représenter les chiffres avec les maisons. Donc si les chiffres vous appellent plus, enfin la numérologie vous parle plus. Donc voilà, je vous laisse faire pause et choisir le tas avec lequel vous avez le plus d'affinité ou qui vous a attiré au premier regard. Et on commence tout de suite avec le groupe numéro 1. Bienvenue le groupe numéro 1, donc ceux qui ont choisi ce dé-là. Donc j'ai tiré une première carte pour aller voir en fait un peu les énergies de votre personne actuellement, donc un peu tout prendre la température. Donc qu'est-ce qu'on a? Distribue l'amour. Ok, donc je vais vous la rapprocher. Peut-être que votre personne actuellement a... Alors peut y avoir plusieurs scénarios possibles. Ça peut être une personne qui bloque l'amour, enfin qui bloque le fait de donner de l'amour ou de s'en donner à elle-même d'ailleurs. Parce que elle peut pas en donner aux autres si elle s'en donne pas à elle-même. Et qui ne s'autorise pas forcément à en recevoir ou à vouloir voir que c'est une bonne personne. Il y a peut-être cette idée-là chez la personne, enfin chez votre autre, on va dire ça comme ça sera plus simple, qui l'empêche de voir un peu sa beauté. Ça peut être une personne aussi qui a du mal à voir qu'elle fait bien les choses ou que c'est foncièrement une bonne personne et qu'elle mérite votre attention ou l'attention des autres. Et il y a peut-être cette idée d'être fermé ou de s'enfermer aussi pour ne pas... déjà les autres ne rentrent pas et eux ne donnent pas en fait. Il n'y a pas de fluidité ou d'échange. Cette personne, elle ferme tout ça en fait. Elle se restreint beaucoup et elle s'empêche de vivre cette flamme, de vivre l'amour, mais pas forcément romantique ou quoi que ce soit. C'est un peu à tous les niveaux que c'est bloqué. Je pense que c'est une personne très très belle de l'intérieur, dans le fond, etc. et qui peut-être en extérieur est assez maladroite ou ne sait pas trop comment s'y prendre parce que ça peut lui faire peur ou peut-être même que c'est une personne qui n'accepte pas la bonté ou la bienveillance autour d'elle, enfin, comment dire, avec elle et elle comprend pas qu'on puisse l'aimer. Mais en fait, il faut qu'elle comprenne elle peut être aimée et en plus de ça, elle peut distribuer cet amour, mais il passe par elle d'abord. Donc là, il y a peut-être un travail d'amour de soi qui est assez important que votre personne est en train de faire ou en train de se rendre compte que elle mérite aussi l'amour, l'attention, la bienveillance, la gentillesse, etc. Mais il y a ces énergies déjà de ne pas trop mériter l'amour ou de ne pas se sentir digne de cet amour. Donc on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Ouais, on a quand même le soleil direct, donc c'est une personne, je pense que elle se donne pas un genre en ne distribuant pas l'amour ou en ne s'aimant pas, parce que ça se... Enfin, c'est pas qu'on le choisit, parce que un petit peu, mais c'est plus fort qu'elle de fermer les portes, alors que c'est une énergie, c'est une personne très solaire qui a besoin
d'avoir ce rayonnement sur les autres, qui a besoin d'expansion et de se montrer et de répandre. Le soleil, c'est l'astre qui est relié au lion, au signe astrologique du lion, et c'est un signe qui a besoin de partager, d'être généreux et de montrer sa bienveillance aux autres, et qui a besoin d'être là pour les autres tout simplement. Juste bouger la bougie parce que je crois que ça chauffe un peu la plante qui est juste à côté. J'ai pas envie de cramer mon petit arbre. Donc voilà, il y a chez cette personne, il y a des contradictions en fait dans cette personne qui a envie d'être vue, de montrer, de donner, d'être généreux, mais qui en même temps ferme tout à l'extérieur et qui s'enferme un peu là-dedans, enfin, qui n'accepte pas de sa destinée un peu, hein. Il y a un peu une destinée contrariée là, dans ces énergies. En tout cas, les cartes, elles sautent bien, donc... Après, on a la papesse, le roi de coupe. Il y a un peu trop de cartes, là. Il se passe trop de choses chez cette personne, ça bouillonne. Hein. Et là, on a peut-être un signe de feu ou un tempérament de feu parce que c'est l'élément qui ressort dans cette carte. Et qui, du coup, ça peut être une personne... en plus, on a le soleil, donc ouais, tout feu, tout flamme, enfin... Il y a beaucoup d'énergie qu'elle n'arrive pas trop à canaliser, cette personne. Enfin, elle n'arrive pas à se comprendre elle-même. Et c'est trop. Et plutôt que d'aller regarder en face ou de faire son travail, elle préfère ne rien faire du tout et s'enfermer là-dedans pour justement pas avoir sa lumière ou à distribuer en fait toute sa lumière autour d'elle. Ensuite, on a le valet de denier qui est renversé. Donc, il y a peut-être, oui, voilà, en fait... un manque d'estime de soi, enfin cette personne ne se voit pas à sa juste valeur en fait, elle ne voit pas tout ce qui fait qu'elle est elle, enfin tout ce qui fait, comment je peux dire ça, c'est ce qui fait qu'elle a des talents, elle ne commence pas forcément ce qu'elle aurait envie de faire au niveau professionnel par exemple, enfin qui pourrait l'épanouir sur le long terme. Et qui pourrait... cette personne, elle sait ce qu'elle veut faire au fond d'elle, elle sait ce qui pourrait marcher dans la durée, ce qui pourrait lui rapporter de l'argent, enfin ce qui pourrait faire qu'elle s'élèverait dans sa vie et elle prendrait sa vie en main. Mais elle ne le fait pas parce que elle doute trop, elle se pose trop de questions et c'est pas assez ancré, il y a un manque d'ancrage. Peut-être même que cette personne, ça serait pas étonnant qu'elle soit dans un travail qui ne lui correspond absolument pas et qui est... en dessous de ses capacités ou de ses fonctions. Alors, il n'y a vraiment aucun sous-métier, donc là, je dis pas qu'elle fait un taf pourri ou quoi que ce soit, mais à son niveau à elle, elle fait quelque chose qui ne lui correspond pas ou qui ne la stimule pas intellectuellement ou peu importe dans le domaine qu'elle aimerait faire. C'est en dessous de ses capacités ou de ce qu'elle pourrait faire, mais ça lui va bien parce que c'est un peu pour se planquer en fait. Et c'est pour ça qu'on a après la papesse, parce qu'en fait, il y a beaucoup cette énergie de je sais au fond de moi, mais je ne veux pas aller regarder parce que ça fait peur, il y a peut-être trop de choses aussi. Mais je pourrais pas dire que c'est en train... si, c'est en train de changer parce qu'on a la papesse qui arrive, donc je pense qu'il y a quand même un éveil. C'est assez lent dans les énergies, c'est pas rapide, mais qu'il y a un éveil petit à petit au fait d'écouter son intuition, sa voix intérieure, de savoir en fait vers quoi se diriger en fait. C'est une personne qui a... C'est pas qu'elle a du mal à écouter son intuition, parce que pour le coup elle l'écoute vachement, c'est juste qu'elle va pas appliquer ce qu'elle comprend ou ce qui la caractérise. Elle va juste se dire ok, je sais que c'est comme ça, mais je fais pas grand chose pour changer la donne. Et c'est peut-être pareil pour vous en fait. Peut-être que vous avez ce lien, mais que cette personne le sait, mais qu'elle va pas y aller forcément. Elle peut même peut-être avoir un comportement différent en société. Comment je peux tourner ça? Ça peut être une personne pas qui se la pète, mais qui est complètement différente en fait quand vous la verrez avec d'autres. Ça peut être une personne solaire qui va rigoler avec tout le monde,
alors que peut-être vous connaissez une autre face de cette personne, une face plus secrète, ou que vous avez eu un rapprochement et que cette personne l'a esquivé ou ça l'a effrayé et que maintenant elle agit ou elle se comporte complètement différemment et vous, ça vous déroute et vous savez pas comment, pas trop comment prendre cette personne. Et avec ce roi de coupe, on a encore cette idée d'être au clair dans ses émotions. Donc cette personne, elle sait ce qu'elle ressent au fond d'elle. Hein. Faut pas la blâmer ou se dire non, elle savait pas ce qu'elle faisait ou elle se rend pas compte, ou peut-être qu'elle n'est pas éveillée au lien ou pas éveillée à autre chose dans ses agissements. Cette personne est tout à fait au clair avec ses émotions, elle sait très bien ce qu'elle ressent. Là, on a deux cartes qui nous disent totalement, enfin, qui nous confortent dans cette hypothèse que oui, cette personne, elle est au clair et au courant de ses sentiments et de ses intuitions. Donc elle sait très bien, elle connaît très bien la réponse. Donc peut-être si vous attendez une réponse de sa part ou qu'elle vous fait mariner, c'est pas qu'elle vous fait perdre votre temps, mais cette personne connaît déjà la réponse, elle sait déjà si c'est un oui ou un non. On ira voir ça plus en détail dans l'extension, mais c'est une personne qui sait d'office ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, mais peut-être elle s'autorise pas à le vivre dans la matière, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fermé en fait, elle veut pas distribuer cet amour parce qu'elle se le donne déjà pas à elle-même. Elle se coupe un peu de sa propre vitalité et de son cœur en fait. C'est comme s'il y avait toute une barrière autour de son cœur, une montagne à traverser. Donc c'est vachement cloisonné et fermé. Mais il y a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup de belles choses en fait. Et cette personne, elle est appelée à s'ouvrir et à faire profiter au monde de sa lumière en fait. Quand on a le soleil et cette carte, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, c'est vraiment qu'on est sur une personne qui a un rôle à jouer, qui a une mission, pas sociable, mais qui doit toucher les autres de sa personne et de sa lumière. Et là, c'est pareil, on a les deux valets qui sont retournés. On a le valet de coupe, en fait, qui est renversé. Donc là, pareil, en fait. Là, c'était plus sur le domaine professionnel où cette personne ne se sent pas à la hauteur ou ne va pas vers ses ambitions et se sent pas capable de manifester sa vie rêvée professionnellement. Bah là, c'est pareil en amour, en fait. Cette personne, elle ne se sent pas capable d'aimer ou de pouvoir aimer. Elle ne sait pas comment faire ni comment s'y prendre. C'est trop maladroit pour elle. Enfin, c'est un domaine qu'elle ne connaît absolument pas et qui peut la terrifier. Mais c'est pas dans le mauvais sens, c'est plus parce que c'est une personne, je pense, qui est habituée au contrôle ou à faire les choses quand elle sait ce qui va se passer. Où elle peut un peu diriger. Et si elle connaît... C'est le genre de personne, si elle connaît pas son sujet ou si elle sait pas de quoi elle parle, elle va pas en parler. Plutôt que de dire n'importe quoi, elle préférera ne rien dire du tout. Et en amour, c'est un peu pareil. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression d'être sur le banc de touche. Parce que vous vous dites, mais pourquoi elle agit pas, elle fait rien? C'est juste que elle préfère ne rien faire que de faire n'importe quoi ou de faire de la merde. Sauf que on peut pas savoir, il n'y a pas de manuel pour l'amour. Hein. Chaque personne est différente, chaque situation est différente. Du coup, il faut sans cesse s'adapter et utiliser des nouvelles ressources. Et c'est ça que cette personne a du mal à faire. Et c'est là où ça bloque parce que je pense qu'elle a envie d'essayer, elle a envie de se lancer, quoi qu'il se passe ou qui que vous soyez. Mais ça bloque trop parce que c'est un sujet qu'elle connaît pas ou que cette personne n'a pas appris ou révisé dans ses livres et du coup c'est la panique. Donc elle préfère ne rien faire que de faire quelque chose, que de faire quelque chose de mauvais ou de négatif, sachant qu'il n'y a pas de mauvais ou de négatif, mais voilà, donc on a un peu les énergies de votre personne. Donc là, vous pouvez voir un peu si le portrait correspond à la personne à laquelle vous pensez. Bon, si c'est pas le cas, peut-être que vous avez déjà changé de groupe depuis le temps, hein, je pense. On va aller voir maintenant avec d'autres cartes ce qu'ils peuvent nous dire sur la personne du groupe 1. Où est-ce qu'elle en est actuellement? Quelles sont ses énergies? Une deuxième carte pour voir un peu plus. Celle-ci. En fait, on va toutes les prendre.
Ah, j'ai sorti pile poil le bon nombre, sans faire exprès. Bah, trop bien. Alors, on a... Hop, je vais les remonter celle-là, parce que je sais pas si on va les voir en fait. J'ajuste un peu la prise de vue. Hop. Il y a beaucoup de rose et de jaune. En fait, il n'y a que du rose et du jaune dans les cartes que je viens de tirer. Super joli. Donc, on a exactement les énergies que je ressentais avec les cartes du tarot. Donc là, on a la carte de la guérison. Donc, votre personne est en train de se guérir. Hein. Comme on a la carte distribuer l'amour. Enfin, cette personne est en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'elle est en train de passer à côté de sa vie, autant au niveau des rêves, du professionnel que de l'amour. Donc c'est un peu tous les domaines de sa vie. Parce que ça se résume... les plus gros... en fait, on va dire que c'est un peu ces bêtes noires qui sont résumées là et qui l'empêchent d'avancer parce que c'est une personne qui, pour tout le reste, ça va au niveau social, de vivre correctement. Enfin, tout est bien chez cette personne sauf le niveau pro et au niveau sentimental. Donc là, elle est en train de se dire, attends, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux ou qu'est-ce que j'ai à travailler. Donc là, elle est vraiment en train de se rendre compte qu'elle a son rôle à jouer là-dedans et donc c'est un processus où elle va devoir se guérir. On a la carte de la divination aussi quand même, donc c'est en train de dire que c'est une personne qui a une très très forte intuition, comme je vous le disais avec la papesse. C'est pas quelqu'un qui peut déjà se laisser berner facilement. Vous pouvez pas lui raconter la messe à cette personne, ni de mensonges, ni quoi que ce soit, parce que avec l'énergie du scorpion, c'est une personne qui va trancher dans le vif du sujet, qui va voir à travers votre âme en fait, qui peut vous sonder en un instant. Et pareil, elle peut se sonder elle-même et savoir quand il y a une connexion avec une personne. Donc peut-être pour savoir aussi un peu si vous avez eu cette connexion ou si la personne, elle était là, que vous vous n'êtes pas fait de film dans votre tête. Moi j'entends qu'il y a pu avoir des regards intenses. Peut-être pas beaucoup de paroles, mais c'est beaucoup dans le regard ou dans les yeux que c'est passé entre vous. Parce que, encore une fois, avec cette énergie du scorpion, ça passe vachement par le regard et c'est pas rien, hein, parce que souvent on surestime la parole au comportement où on parle pas, ou par exemple au geste, au regard. C'est sûr qu'il faut de la parole, hein, je dis pas qu'il faut jamais parler, mais des fois il y a d'autres choses qui se ressentent et qui sont au-delà des mots en fait. Bon, après, vous savez de quoi je parle, je pense, prenez ce qui résonne chez vous. Hein. On a ensuite la carte de la dualité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup chez cette personne qui n'arrive pas... c'est vrai qu'elle hésite tout le temps entre deux trucs, mais c'est se donner et recevoir qu'elle n'arrive pas à avoir ou à maîtriser. Ça l'énerve, hein. Croyez-moi, ça la frustre, votre personne, de ne pas réussir à se donner l'amour ou à le renvoyer. Enfin, il y a un truc qui bloque ses énergies et du coup, elle peut pas être dans cet infini, en fait, ou dans cet équilibre, parce que la dualité, c'est le 2, c'est l'équilibre. Et il lui manque un équilibre à cette personne, comme un ancrage, en fait. Ensuite, on a la carte de l'accord, en fait, comme un accord signé. Donc ça peut être aussi que cette personne va passer un peu un accord avec elle-même, comme de se dire, bon, ok, à partir de maintenant, on essaye de faire les choses différemment et je passe un peu un pacte avec moi-même pour être une meilleure personne à ce niveau-là ou faire des efforts tout simplement. Parce qu'ensuite, on a la carte de la purification, du nettoyage. Donc ça rejoint un peu la carte de la guérison, où cette personne, elle a envie de se purifier. Donc elle va peut-être faire du nettoyage au niveau de ses amitiés, ses amitiés, sa famille, son lieu de vie. Enfin, il y a des choses qui vont gerter et qui vont faire que cette personne va s'alléger et se débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire, tout simplement. Donc voilà. On est sur des très belles énergies, c'est une belle personne en tous les cas, j'aime beaucoup cette énergie. Donc pour ceux qui s'arrêtent ici, merci beaucoup d'avoir regardé, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous reconnaissez votre personne, à vous abonner et à liker.
Et pour ceux qui veulent qu'on aille voir plus loin votre futur ensemble avec cette personne, s'il y a des possibilités d'avoir une relation, est-ce qu'elle va revenir vers vous, qu'est-ce qui l'empêche de revenir un peu plus poussé, et ben on va aller voir ça tout de suite dans l'extension. Je vous fais plein de bisous. Bienvenue le groupe 2, donc ceux qui ont choisi le dé avec les signes astrologiques. Donc on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes avec votre personne actuellement. Donc la personne à laquelle vous pensez, enfin que vous avez dans le cœur, dans la tête, enfin avec qui vous ne pouvez pas arrêter de penser dernièrement. Donc avec cette carte, on va aller voir un peu l'énergie de votre personne actuellement, dresser un peu son portrait, prendre la température. Donc comme ça, vous saurez aussi direct si ce groupe vous correspond, si ça parle de votre personne ou pas. Et si c'est pas le cas, bah, allez checker un autre groupe si ça ne résonne pas chez vous. Donc on a magie de l'air. Donc, faut que j'arrête de dire donc. C'est une personne assez posée et assez intellectuelle, je dirais, dans ses énergies. Donc ça, c'est un peu les énergies générales. C'est peut-être une personne qui a pris du recul dernièrement et qui a besoin de ce temps d'introspection pour elle. Donc peut-être qu'elle vous a pas mis de côté, mais relayé au second plan. Donc on va aller voir après si vous êtes ensemble ou pas actuellement. Enfin, il y a différents scénarios possibles. Mais là, c'est une personne qui reprend du temps pour elle et qui a besoin de faire le point sur pas mal de choses. Mais c'est une personne très mature. Voilà, c'est dit, c'est une personne qui fait toujours le bon choix pour elle, qui est juste, il n'y aura pas de méchanceté chez cette personne. Enfin, elle ne fera pas exprès de vous blesser consciemment, pardon. Donc, désolée, il y a de l'orage, donc je ne sais pas si vous entendrez ou pas. Mais voilà, c'est une très belle énergie, une très belle personne, bien posée, bien calme, mais qui a besoin de temps pour elle et de temps pour réfléchir, parce que l'air, c'est ça aussi, c'est beaucoup de réflexion et beaucoup de moments pour soi, en fait, de se poser avec soi-même. Alors, il y a plein de cartes qui sortent, on va aller voir. On a la 5 d'épée. Ouais, donc je pense que ça peut être une personne très portée sur le mental et l'air. Donc ça peut être une personne aussi de type air, hein, astrologiquement. Ça peut être Gémeaux, Balance, Verseau. Parce que c'est propre à ce signe-là. Mais c'est pas forcé, hein, c'est pas obligatoire. Et on a 8 de bâton. Donc, pour les énergies de votre personne, on a le 10 d'épée renversé, la tempérance, cavalier de bâton et le 8 de bâton. Donc, où est-ce qu'elle en est cette personne actuellement? Elle est un peu, j'allais dire en régression. Bah, c'est pour ça en fait qu'elle a pris du temps pour elle, parce que intérieurement ça va pas. C'est un peu mitigé, ça va un peu dans tous les sens. Avec ce 5 d'épée, ça nous parle vraiment de conflit intérieur ou de un manque d'alignement. C'est confirmé par le tonnerre. Et ouais, j'espère que ça va vraiment pas déranger la vidéo, sinon je ferai après. Il y a vraiment ces énergies contradictoires chez elle et elle sait pas trop comment s'en sortir. Elle est un peu prise au piège avec sa propre énergie ou ses propres soucis. Enfin, c'est pour ça aussi, je pense qu'elle avait besoin de solitude et de se retrouver un peu tout seul ou toute seule, parce que c'est un peu trop, peut-être trop torturé ou trop... Enfin, cette personne ne voulait pas vous faire vivre ça parce que vous n'avez pas à le vivre et qu'elle préfère le faire toute seule. Pour le coup, en fait, cette personne, elle est, comme je vous le disais, elle est très mature parce qu'elle veut se guérir d'abord avant de faire subir à quelqu'un ses problèmes, ou si c'est pas réglé, en fait, elle veut pas être avec vous ou comment dire, ou entamer quelque chose si elle n'est pas stable, si elle n'est pas soignée. Donc c'est vraiment tout à son honneur à ce niveau-là. Il y a beaucoup de maturité et de sagesse. Et avec ce 10 d'épée renversé, je pense que cette personne arrive à la fin de son chapitre
ou est arrivé. Enfin, il y a quelque chose qui se débloque. Sa souffrance, en fait, se débloque. Peut-être qu'à d'autres niveaux, cette personne était très bien. Enfin, d'autres niveaux dans sa vie sont bien. Mais au niveau de son passé et de sa souffrance avec son cœur, etc., c'était pas au clair et c'était pas réglé, en fait. Et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être une personne avec qui vous avez pu commencer quelque chose et qui est direct partie de la relation ou qui a pu la fuir sans s'en rendre compte, mais parce qu'en fait vous avez réveillé chez cette personne des blessures et elle pensait pas que ces blessures étaient toujours là, et du coup c'est pour ça qu'elle a pris ce temps de recul pour pouvoir aller soigner ses blessures et pas en fait dégouliner ses blessures sur vous, en fait, tout simplement, pas vous contaminer avec ce qu'elle n'a pas réglé elle par le passé. Donc déjà c'est tout à son honneur entre guillemets, parce qu'après peut-être que vous avez souffert dans l'histoire, je n'en sais rien, parce que dans cette vidéo on va faire que du point de vue de l'autre personne à laquelle vous pensez, mais voilà, il y a cette énergie où cette personne a fait ça pour se protéger et vous protéger en même temps. Il y a eu un parti pris, ça c'est sûr, et la personne le savait quand elle l'a fait, mais elle savait aussi que c'était pour le mieux, en fait. Elle savait que vous comprendriez avec du recul et que vous aussi vous auriez cette intelligence et cette sagesse à un moment donné de comprendre son geste et de comprendre pourquoi elle a agi comme ça avec vous. Ensuite, on a la carte de la tempérance renversée. Donc même là, il y a écrit healing, donc ça veut dire qu'elle se guérit, en fait, tout simplement. Mais c'est renversé, donc cette personne, elle a encore du mal à comprendre son équilibre, encore du mal à comprendre ce qui l'a fait souffrir, qu'est-ce qui lui a pas fait du bien, enfin, qu'est-ce qui a été le déclencheur, à trouver son équilibre, en fait. C'est pour ça que elle a besoin de temps pour elle à l'écart et d'écrire, de se guérir. Il y a vraiment une énergie comme ça, quoi, de se transcender. Enfin, c'est vraiment rare de rencontrer une personne qui préfère quitter consciemment une relation ou un début de connexion pour pouvoir aller se guérir, parce qu'elle sait que cette personne a mis le doigt sur quelque chose. Et en d'autres decks, on avait le pendu, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui bloquait cette personne depuis longtemps, mais elle ne savait pas pourquoi ça la bloquait. Et vous avez débloqué cette situation. Enfin, votre rencontre a débloqué cette personne pour lui permettre d'aller guérir. Et après, on a l'étoile. Donc ça, c'est plus pour vous. Je l'ai reçu comme ça, le message. De ne pas perdre la foi, de ne pas perdre espoir. Parce que si c'est vraiment une personne qui vous plaît et avec qui vous avez envie d'être, ne perdez pas la foi. Après, je vous dis pas d'attendre cette personne si vous n'avez pas envie de l'attendre, ou de l'attendre et qu'il se passe rien ou pour rien. Si vous avez envie d'attendre cette personne, voilà, ne perdez pas espoir, c'est ce qu'on vous dit. Mais si vous n'avez pas envie de l'attendre, votre choix est libre, hein, comme d'habitude. Mais voilà, il y a ces énergies-là. Et ensuite, après, avec les énergies, on passe du tout au tout, en fait. Après, on a les énergies du feu, en fait, de bâton, où cette personne est en train de prendre une décision, parce qu'avec ce cavalier de bâton, cette personne va se faire confiance et va se donner un objectif ou une direction qui peut être celle de revenir vers vous, en fait. Ça va être rapide. Une fois que cette personne aura pris la décision, qu'elle aura guéri et fait le travail qu'elle avait à faire, elle va revenir vers l'essentiel. Donc je ne peux pas encore savoir à l'avance quand, ni comment, ni qui est l'essentiel pour cette personne, mais si c'est vous et votre relation, elle va revenir très vite vers vous, en fait. Très vite à partir du... En fait, tout est relatif, je ne peux pas prédire un temps précis. C'est juste dans ces énergies où cette personne, une fois qu'elle aura eu son déclic et fait le travail nécessaire, elle saura, elle y verra plus clair et elle aura un objectif précis et une direction, en fait. Et vous serez cette direction où vous serez le point de mire, enfin, vous serez en fait dans sa ligne de mire, pardon. Et on voit bien avec cet arc et cette flèche, ça rappelle l'énergie du Sagittaire, en fait. C'est qu'une fois qu'elle aura décidé, elle va foncer, elle va tenter le tout pour le tout. Et si c'est trop tard et que vous êtes passé à autre chose, tant pis pour cette personne. Mais si c'est encore le bon moment, ça va le faire, quoi. Donc, mais faut pas s'attendre à des choses avec cette personne, parce que pour l'instant, là, elle est en complète guérison. Donc, elle a besoin de faire
ce travail sur elle-même, mais je pense pas que c'est une personne qui met trop de temps. Il n'y a pas une énergie très lente. En plus, on est sur l'élément air, donc ça va être quelque chose d'assez rapide et d'assez fluide. Cette personne n'a pas besoin de passer 30 ans sur ses blessures pour savoir ce qui lui a fait du mal ou quoi que ce soit. Enfin, elle va très vite avancer. C'est pas une énergie qui aime stagner non plus, même s'il y a de la sagesse chez cette personne. Voilà. Donc, oui, voilà. Ça rejoint ce que je pensais tout à l'heure. Donc, on va aller voir ça ensemble. Et on a aussi en d'autres decks l'ancrage. Donc, peut-être que cette personne aussi manque d'ancrage et avait besoin de se reconnecter à elle-même. Donc, on a la carte de la transition d'abord. Donc, effectivement, c'est une personne qui est en plein changement. Donc, ça confirme bien ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a cette transition qui est en train d'être faite. Cette personne, elle passe de sa souffrance à son désir. Là, on a la carte du désir, à ce qui lui fait plaisir. Elle avance, en fait, tout simplement. Et elle se lance. Mais d'abord, il y a quand même toute cette transition à effectuer, ce changement d'énergie, ce shift, en fait, de guérir son passé, de le laisser derrière soi et pour mieux avancer ensuite, hein, tout simplement. Ensuite, on a la carte de l'attraction avec l'énergie de la balance. Donc, il y a beaucoup peut-être d'alchimie entre vous. Cette personne est attirée par vous, c'est pas dans votre tête non plus. Vous lui rappelez toutes les belles choses, enfin, elle vous trouve très belle et très attirante, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il y a beaucoup cette attraction mutuelle en fait. Et on a ensuite la carte des souvenirs. Donc ça peut être aussi que, comme je vous disais, vous avez réveillé les blessures de cette personne. Peut-être que vous lui avez rappelé des mauvais souvenirs, mais c'est pas vous en fait. Vous lui avez rappelé peut-être des situations de son passé qui étaient douloureuses et du coup qui a pu faire que cette personne s'est braquée. Alors que c'était pas du tout de votre faute, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a préféré prendre du recul, cette personne, ou vous mettre un peu en silence, parce que vous lui avez rappelé des situations douloureuses où elle a vécu un peu la même chose avec une personne et qu'après il y a eu une fin pas terrible. En fait, il y a eu un déclencheur, mais c'est pas vous en vous-même, c'est la situation. En fait, elle a revécu des situations douloureuses qu'elle voulait plus voir. Et du coup, c'est pour ça que ça a fait en fait le déclic et le déclencheur chez cette personne. Mais on a bien le désir en fait. Elle retrouve ce désir et là on a tout ce qui est lié au raffinement, à la beauté. Donc en fait cette personne, elle sait au fond d'elle qu'elle a ce désir pour vous, cette attraction, que tout est là. Mais elle doit d'abord un peu travailler sur ce qui peut être déclencheur, sur des souffrances passées qu'elle n'a pas forcément voulu regarder jusqu'à présent. Mais il y a quand même... En fait, elle vous trouve vraiment très très belle cette personne, hein, parce qu'on a deux fois la carte attraction et la beauté, le raffinement. Il y a la carte du désir, donc il y a vraiment ces énergies de feu en fait, tout simplement. Elle sait au fond d'elle, cette personne, que c'est vous et qu'elle veut aller vers vous. Mais pour l'instant, elle est un peu dans son brouillard, donc elle y voit pas clair. C'est pour ça qu'elle a pris du recul et du temps pour elle, pour pouvoir éclaircir le nuage, l'orage, après la pluie, le beau temps en fait, pour y voir plus clair et savoir directement vers quoi elle se dirige et pour plus perdre de temps à tergiverser et vraiment aller vers la personne qui fait battre son cœur en fait, tout simplement. Donc avec ce cavalier de bâton, on a cette intuition et le 8 de bâton, ça va très vite en fait, ça fonce une fois que ça sait. Et cette personne sait au fond d'elle, mais pour l'instant, elle a la tête à autre chose, elle a la tête ailleurs, en fait, comme vous le savez, je pense. Qui, du coup, fait que, elle prend un peu son temps à faire autre chose et peut-être elle vous inclut pas dans ce temps-là parce qu'elle veut Elle veut préparer le terrain, elle veut que tout soit bien pour vous quand vous revenez. Et elle veut qu'il n'y ait plus de souffrance et que vous puissiez, être ensemble tous les deux sans qu'il y ait d'obstacles. Ou en tous les cas, que les obstacles ne viennent plus de cette personne. Ou que vous puissiez faire des choses ensemble sans que ça réveille d'anciens souvenirs. Parce que je dis une connerie, ça pouvait être très bien. Vous avez pu faire un resto ensemble et manger une pizza.
Et ça lui a rappelé une relation où peut-être on l'a largué au restaurant, cette personne, et c'était une pizzeria. Enfin, c'est un peu dans ce style-là où la mémoire, enfin, les souvenirs réapparaissent. Donc, voilà. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez reconnu votre personne, à liker, à partager, à vous abonner, etc. Et pour ceux qui ont envie de savoir votre futur ensemble, s'il y en a un avec cette personne, les possibilités, qu'est-ce qui bloque en fait cette personne et l'empêche de venir vers vous, on va aller voir ça tout de suite dans l'extension. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Et on termine avec ceux qui ont choisi le groupe 3, donc avec le dé violet et les chiffres. Désolée s'il y a de l'orage parce qu'il y a une grosse tempête ce soir, donc normalement on m'entend bien, mais si jamais des fois il y a un peu de bruit. Donc on va aller voir où vous en êtes actuellement avec votre personne. Donc on va aller un peu dresser son portrait et voir ce qui se passe dans ses énergies. Comme ça vous pouvez savoir en fait si ça vous parle directement, si c'est un peu votre personne, et si c'est pas le cas, d'aller checker un autre tas. Donc on va aller voir avec cette carte sa température, un peu ses énergies du moment, ou ce qui fait que c'est cette personne là. Donc là on a la carte accepte l'amour. Donc c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à s'accepter et à s'aimer, et encore plus à aimer l'amour des... Enfin pas aimer l'amour des autres, à accepter que les autres puissent l'aimer. Je pense que c'est une personne tellement bienveillante, avec un cœur sur la main, une très très belle personne, avec beaucoup d'amour, parce qu'on a beaucoup d'amour dans cette carte. Vraiment un petit cœur cette personne, mais qui donne beaucoup plus qu'elle ne reçoit. Mais c'est intentionnel en fait, parce qu'elle comprend pas qu'elle peut recevoir tout cet amour, et surtout pas qu'elle peut... cette personne ne comprend pas qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse aimer ces choses-là chez elle, alors que pourtant, elle donne beaucoup, donc elle devrait recevoir autant que ce qu'elle donne, mais c'est plus une personne qui est dans l'énergie, je préfère donner que de recevoir, alors que ça marche pas forcément comme ça, parce que ceux à qui on donne, ils ont peut-être envie aussi de nous donner, et du coup, vous pouvez éprouver des difficultés avec cette personne, à lui donner des choses ou à vous rendre utile à cette personne comme elle l'est pour vous. Enfin, vous n'arrivez pas à rendre l'appareil à cette personne parce qu'elle bloque tout, et elle vous bloque à l'extérieur aussi. Enfin, elle vous met en retrait en fait, elle met une barrière entre elle et les autres. Il y a vraiment ce mur entre vous et elle. Et du coup, ça peut être très très frustrant, parce que c'est une énergie frustrante, parce que c'est une personne qui demande qu'à être aimée, mais qui n'arrive pas à accepter cet amour, ou encore moins l'attention aussi qu'on lui porte. Je pense que c'est une personne qui peut être très mal à l'aise avec le regard des autres, ou si on est trop longtemps sur elle, enfin si on la regarde trop, ou qu'on lui témoigne trop d'affection. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être vu, enfin qui préfère ouais, je donne mais en discrétion, ou je suis là mais dans la discrétion aussi. Enfin, c'est vraiment une énergie d'une personne qui a du mal à s'accepter et à voir qu'elle... Je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance chez cette personne et de douleurs qui font que qu'elle est comme ça. Mais pour le coup, c'est une personne qui rend énormément service et qui a envie de répandre le bien autour d'elle, mais qui laisse pas les autres lui donner un peu l'appareil. Hein. Donc, oula, on va aller voir un peu les énergies avec le taureau, j'allais dire, avec le tarot chez cette personne. Donc, ça c'est quoi? C'est le 4 de denier renversé. Là, on a le 8 de coupe. Là, on a eu le 7 de coupe et le 8 de coupe. Et le roi de denier. Et il y en a une autre qui a voulu sortir le roi d'épée. Le roi d'épée et la reine de denier. Bon, je vais les mettre là quand même. J'irai voir ça après. Donc, avec ce 9 d'épée, on a affaire à une personne qui réfléchit beaucoup, mine de rien. Peut-être que en apparence, elle vous paraît très calme, très posée, mais c'est une personne qui
qui angoisse beaucoup, qui se pose beaucoup de questions sur la vie et sa vie en général, où est-ce qu'elle va aller, enfin, qui se pose beaucoup de questions sur son futur. J'ai l'impression, c'est ce que je ressens, ça peut être... Ouais, en fait, voilà, c'est ça, il y a un peu une double face chez votre personne, où d'extérieur, elle montre un visage très souriant, très bienveillant, très à l'aise. C'est une personne qui est là, quoi, on peut compter dessus, enfin, elle est présente. Et en fait, quand elle est dans l'intimité ou qu'elle se retrouve seule avec elle-même, il y a beaucoup d'angoisse, de tristesse, et elle ne sait pas trop comment faire gérer ce poids sur ses épaules. Peut-être aussi qu'on lui met la pression, en fait, hein. Peut-être que parce que là, on est sur... au moment du coucher, dans le lit, donc peut-être que dans son foyer ou si elle vit avec d'autres personnes, elle a une pression supplémentaire, on en attend beaucoup de cette personne, où on compte beaucoup sur elle aussi, et ça rajoute en fait une charge supplémentaire d'anxiété, et peut-être qu'avec vous, ça amplifie cette chose-là, ça rajoute une épée à toutes les épées qu'elle porte déjà, parce que peut-être que dans votre relation, en fait, c'est trop à gérer pour cette personne, c'est un trop plein et elle sait pas comment faire parce que elle accumule trop tout sur ses épaules. Et il y a peut-être des choses en fait qu'elle pourrait déléguer ou laisser aux autres qu'elle ne fait pas parce qu'elle prend tout vraiment, même les trucs inutiles, cette personne va les prendre et prendre la responsabilité de ces choses-là alors que on lui demande rien déjà de un, et que ça n'a vraiment pas lieu d'être, ou que cette personne n'a pas lieu de faire ça ou de prendre cette charge-là. C'est comme si, par exemple, cette personne vit encore chez ses parents ou avec quelqu'un qui n'est pas vraiment, pas ses enfants ou sa femme, son mari, etc. Mais elle vit, on va dire, les parents. Et du coup, elle va prendre les problèmes de ses parents pour elle-même et essayer de gérer ces problèmes-là ou de trouver des solutions à ces problèmes-là alors qu'on ne lui demande pas, et que c'est pas ses problèmes, et que donc cette personne doit se concentrer sur ses problèmes, sur une chose à la fois. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle vous paraît pas disponible pour une relation ou pour être avec vous, ou qu'elle a peut-être pas du temps à vous offrir ou quoi que ce soit, parce que elle se met déjà trop la pression toute seule et il y a déjà trop de choses qu'elle a sur le feu en même temps, et du coup voilà, mauvais sommeil. Donc je pense que cette personne n'a pas un bon sommeil. Ensuite, avec ce 7 de coupe, on a une personne qui n'arrive pas à prendre de décision ou à faire un choix. On a plus affaire à une personne qui, plutôt que de faire un choix, ne préfère ne pas en faire, mais ça reste un choix quand même. On choisit de ne rien faire. Donc en fait, c'est une personne qui a peur de faire le mauvais choix ou qui a peur de blesser. Ce qui est logique si on suit ce raisonnement-là, parce qu'elle prend tellement de choses qui ne lui appartiennent pas qu'elle n'arrive pas à faire un choix qui lui est propre, vu qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en compte et qui la paralysent pour faire son choix. Donc elle fait pas de choix. Et elle choisit pas non plus votre relation avec l'amour, ou elle se choisit pas dans son travail. Il y a plein de choses comme ça. Là, j'ai l'impression aussi, avec ce 4 de denier, qu'elle perd son énergie dans quelque chose, votre personne. Peut-être qu'elle donne... En fait, c'est ça que je ressens, que je vois comme image. C'est il y a une fuite dans ses énergies. C'est comme un panier percé, en fait, d'énergie. Ou même, parce que là, c'est la carte des sous et de l'économie. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui pompe ses sous, qui pompe dans ses économies. Donc ça peut être le foyer par exemple, ou une famille, des parents, ça dépend de la situation de votre personne, mais ça peut être des personnes qui dépendent de lui ou d'elle et qui vont prendre ses économies, prendre ses sous, mais pas en mode lui voler, mais qui ont besoin de... Comme cette personne, elle prend les problèmes de tout le monde, de tous ceux qui lui sont chers, on va dire, et qui se sent investi de cette mission, au final, les gens commencent à dépendre de cette personne et à lui demander c'est de l'argent ou de l'aide financière ou matérielle. Et donc ça revient toujours au même en fait, c'est toujours de l'argent. Et comme cette personne, c'est pas qu'elle sait pas dire non, mais elle n'arrive pas à prendre de décision
la décision de dire non ou de mettre un terme à plein de choses. Elle ne sait pas comment faire en fait, elle est trop prise dans ses tortures mentales et il y a trop de choses qui rentrent en compte pour pouvoir arrêter ce flot qui s'en va d'elle, enfin toutes ces économies qui partent en fumée et parce que je pense que c'est une personne qui travaille et qui gagne sa vie, qui gagne ses sous et le mérite lui revient pas ou ses sous ne lui reviennent pas directement. Et il y a peut-être aussi des amis qui abusent de sa générosité. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte chez cette personne, mais il y a cette fuite d'énergie, je ressens. Ensuite, on va sur ce 8 de coupe, donc ça parle de changement. Là, il y a le shift qui est écrit, donc c'est... Cette personne, elle va peut-être ouvrir les yeux aussi et réussir à en fait se partager... Ouais, à se partager entre tout le monde là, en octopus comme ça. Mais cette personne va y voir plus clair au final. Et je ressens un apaisement en fait. Elle va réussir à donner à chaque personne et à chaque aspect de sa vie. Ça va plus être cloisonné. Et au final, en fait, regardez, on a ces deux énergies où là, toutes les coupes étaient alignées. Elle en choisit aucune. Elle sait pas comment faire. Et elle se fait bouffer par... toute sa vie, que là elle prend les coupes dans sa main et elle décide à qui elle verse, à qui elle donne, enfin elle reprend le pouvoir en fait, elle se laisse plus déborder par les événements et elle arrive à pas à cloisonner mais à trouver du temps dans son emploi du temps et à faire du temps pour tout en fait, à réussir à concilier, voilà c'est le mot que je cherchais, à concilier un peu tout le monde et toutes les choses qui la caractérisent et par lesquelles elle se laissait déborder avant. Et on a ce roi de denier qui termine. Donc ça veut vraiment dire en fait que cette personne va réapprendre à s'ancrer. On passe quand même du 9 d'épée au roi de denier. Cette personne, elle a déjà ses énergies de roi de denier, mais elle les incarne pas. Et là, elle va vraiment se rendre compte qu'elle peut plus donner à tout le monde comme ça, sans règle en fait, et de rester un panier percé. Elle va reprendre son pouvoir, son énergie et sa confiance en elle aussi. On va avoir une personne beaucoup plus posée et beaucoup plus mature en fait et à l'aise avec ce qu'elle a à dire. Plus se laisser déborder. Le roi de denier, c'est une énergie très stable, très fixe, à l'image des deniers et des signes de terre. Donc ça va être quelqu'un qui... Enfin, il va reprendre son pouvoir. Donc ça peut être une personne signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Mais ou ça peut être une personne qui a cette énergie-là chez elle en fait. Et du coup, avec ce roi de denier, on a vraiment... je suis là quoi, je suis posée. On a l'ancrage en fait qui arrive dans les autres cartes. Donc on a la carte de la communication. Donc il va peut-être y avoir des communications entre vous, parce qu'il n'y en a plus actuellement, hein. On le voit bien, où elles sont compliquées on va dire, parce que cette personne est débordée. Donc elle a pu vous exclure de sa vie sans raison, ou vous mettre à l'écart parce que ça faisait trop à gérer. Donc elle s'allège du peu qui peut lui apporter du bonheur en fait, mais cette personne va préférer garder le lourd plutôt que le léger. Donc tout ce qui est c'est bizarrement fait parce qu'on devrait faire l'inverse, mais tout ce qui va être léger et qui prend pas beaucoup de place encore dans sa vie, ça va dégager et elle va garder vraiment tout ce qui est souffrant, lourd, enfin chiant quoi. Et donc c'est pour ça peut-être qu'elle vous a exclu de sa vie, parce que ça faisait trop à gérer pour cette personne. Mais là, avec la carte des communications, ça laisse entrevoir quelque chose de positif. Cette personne, elle va peut-être vouloir revenir vous donner une explication, ou revenir rétablir la communication avec vous et vous expliquer en fait peut-être aussi pourquoi tout ça se passait comme ça. Là, on a la carte de l'espoir, donc on vous dit de ne pas perdre espoir dans cette personne, ou dans le fait que... cette personne va arriver à ses propres conclusions toute seule, et qu'elle va réussir à le faire. Là, on a la carte de la stimulation, donc je pense que pour elle, vous êtes une personne qui la stimule beaucoup, qui l'a stimulée,
beaucoup vous réveillez ces instincts de séduction, enfin ces instincts primaires quoi. On a l'énergie du bélier, c'est le piment. Donc il y a vraiment quelque chose qu'elle connaissait plus. Il y avait une passion qui était éteinte et qui a été réveillée à votre contact. Et peut-être qu'il lui a fait peur cette passion, hein. Ça l'a peut-être effrayée parce que elle n'avait plus l'habitude. Pour elle, elle vivait sa vie tranquillou. Il n'y avait rien de transcendant ou de foufou. Et là, vous êtes arrivé et ça fait comme quand on mange un piment, quoi. Ça réveille, ça pique. Donc il y a cette stimulation d'avoir rencontré quelqu'un un peu hors du commun ou qui nous ressemble pas en fait. Et là, je redis, on dit d'avoir espoir et de garder la foi un peu de pas se laisser embarquer dans ses émotions. Pour le coup, ça arrive après. En fait, voilà, ça c'est plus un message pour vous, j'ai l'impression. C'est de pas... Oh, comment je peux tourner ça? C'est pas de pas vous fier aux apparences, mais de pas prendre en compte ce que vous avez pu constater ou voir. Enfin, c'est vraiment pas clair. Je sais pas comment le dire, en fait, ce message. C'est vraiment de pas prendre ce que vous voyez extérieurement avec cette personne, de pas le prendre personnellement et de pas aller dans vos émotions, enfin de pas avoir cette souffrance ou de vous dire que cette personne vous a rejeté parce que c'est pas du tout le cas. En fait, de pas mettre vos sentiments et vos émotions en cause dans toute cette histoire, parce que c'est ça qui va faire que c'est pas que c'est pas bien, mais qui va vous faire souffrir vous, alors que cette personne c'est pas son but premier, c'est pas son intention. On a bien vu qu'elle avait le cœur sur la main et que c'était une personne ouf quoi. Enfin, cette carte elle est ouf et que du coup ne laissez pas, alors c'est bizarre sur un tirage sentimental de dire ça, mais ne laissez pas vos émotions prendre le dessus dans cette histoire ou vous faire sentir comme si vous avez été la personne rejetée ou qui vaut moins que ce qu'elle devrait. Enfin, cette personne n'a pas pensé à vos émotions quand elle a agi. Elle n'a vraiment pas du tout pris en compte ça. Et peut-être qu'elle se doute même pas que vous avez cette sensibilité-là, parce qu'on a le cancer dedans dans ces émotions. Donc si vous avez cette sensibilité-là, sinon déjà vous ne regarderiez pas cette vidéo. Mais voilà, de faire attention avec vos émotions. De ne pas rentrer trop dans le côté émotionnel de la chose, alors que c'est pas alors qu'il n'y a rien encore, mais que la relation n'est pas construite, n'est pas stable. Vous laissez pas embarquer par vos émotions qui peuvent vous dire que vous valez moins ou que c'est plus en mode les émotions négatives qui vont vous mettre un peu au fond du trou parce qu'il y a une très grande sensibilité chez vous. Et vous avez ressenti, vous aussi, cette stimulation avec cette personne. Cette personne aussi a pu vous arriver à un moment de votre vie et vous éveiller, en fait. Alors vous étiez plus dedans et elle a réveillé quelque chose chez vous. Donc, c'est mutuel, vous êtes miroir. Et donc, de faire attention, d'avoir ce détachement émotionnel et de laisser la personne faire son chemin. Parce que dans tous les cas, peut-être qu'elle va revenir. Enfin, moi, j'ai envie de croire que oui, cette personne va revenir. Parler et s'exprimer, de garder la foi. On va aller voir dans l'extension de vidéo votre futur ensemble, qu'est-ce qu'il peut y avoir, s'il y en a un, qu'est-ce qui bloque en fait. Donc voilà, du côté émotionnel, de pas vous mettre la rate au courbouillon, vous n'y êtes pour rien en fait, c'est pas de votre faute à vous. Cette personne a déjà tous ces trucs de son côté et vous n'auriez rien pu faire à ça ou rien changer en fait. C'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. Et ensuite, on a la carte de l'ancrage. Donc, cette personne va retrouver aussi son ancrage. Hein, parce que là, même si ça peut être une énergie assez stable, assez fixe, elle avait complètement perdu sa faculté et son propre pouvoir avec ce roi de denier et ce 9 d'épée. Cette personne s'était perdue de vue et partait trop loin dans son imagination ou dans ses problèmes que du coup, ouais, là, elle retrouve cet ancrage, elle retrouve cette solidité, cette confiance en elle qui va lui permettre d'avancer et de créer d'autres choses, de pouvoir avancer justement vers tout ça. Donc voilà pour le groupe 3, pour ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup d'avoir regardé.
Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reconnu votre personne, si ça vous a plu, de partager, de vous abonner, etc. Et pour ceux qui veulent aller voir plus loin, donc le futur avec cette personne, etc., approfondir, on se retrouve dans l'extension de vidéo. Donc tous les détails seront dans la barre d'infos pour cliquer sur votre lien. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!